Bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger la première partie de problème de l'examen national 2016, session normale, branche sciences expérimentales. La première partie du problème nous dit le suivant. On considère la fonction numérique f définie sur R par f de x est égal à 2x moins 2 plus exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x, soit c de f, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG, unité 1 cm. Question 1 petit a nous demande de montrer que la limite au moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini. La limite au moins l'infini de f de x, c'est la limite au moins l'infini de 2x moins 2 plus exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x. Ça est égal à moins l'infini, car on a la limite au moins l'infini de la fonction affine 2x moins 2, c'est moins l'infini. Et la limite au moins l'infini de l'exponentielle de 2x, ça c'est 0. Et la limite au moins l'infini de l'exponentielle de x, c'est 0. C'est une limite usuelle. La limite au moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Passons à la question 1 petit b. De montrer que la droite D d'équation y est égale à 2x moins 2 est une asymptote à la courbe C de f au voisinage de moins l'infini. La droite D est une asymptote à la courbe C de f au voisinage de moins l'infini, c'est-à-dire que la courbe C de f se rapproche de plus en plus près de la droite D sans jamais la toucher au voisinage de moins l'infini. Cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe C de f et la droite D tend vers 0. C'est-à-dire qu'il faut démontrer que la limite au moins l'infini de f de x moins y, c'est-à-dire f de x moins fonction affine de x moins 2, est égale à 0. Alors on a limite au moins l'infini de f de x moins y, c'est la limite au moins l'infini de 2x moins 2 plus exponentielle de x moins 14x moins 2x moins 2, moins facteur de 2x moins 2. Ça qui est égal à la limite au moins l'infini de 2x moins 2 plus exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x moins 2x plus 2. 2x moins 2x c'est 0, moins 2 plus 2 c'est 0, le reste qui est l'exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x. Ça est égal à 0, car on a la limite moins l'infini de l'exponentielle de 2x, qu'on a déjà, c'est une fois, ça c'est 0, et la limite moins l'infini de l'exponentielle de x, c'est 0. Donc la droite D d'équation y est égale à 2x moins 2 est une asymptote oblique à la courbe C de f, au voisinage de moins l'infini. Ici, au voisinage de moins l'infini. Passons à la question 2 petit a. De montrer que la limite en plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. La limite en plus l'infini de f de x, c'est la limite en plus l'infini de 2x moins 2, plus exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x. On factorise par exponentielle de 2x. C'est 2x sur exponentielle de 2x moins 2 sur exponentielle de 2x plus 1 moins 4 exponentielle de x sur exponentielle de 2x. Qui est égal, limite au plus l'infini, l'exponentielle de 2x sur exponentielle de 2x sur exponentielle de 2x moins 2 sur exponentielle de 2x plus 1 moins 4 sur exponentielle de x. Soit grand T qui est égal limite au plus l'infini de 2x sur exponentielle de 2x. On pose t qui est égal à 2x, alors si x tend vers plus l'infini, donc t tend vers plus l'infini. On a 2x tend vers, si x tend vers plus l'infini, 2x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que t tend vers plus l'infini. Donc la limite en plus l'infini de 2x sur exponentielle de 2x est égal à limite quand t tend vers plus l'infini de t sur e de t, ça est égal à 0, c'est une limite usuelle.
Alors, la limite en plus l'infini de f de x qui est égal à la limite en plus l'infini de l'exponentielle de 2x facteur de 2x exponentielle de 2x moins 2 sur exponentielle de 2x plus 1 moins 4 sur exponentielle de x est égal à plus l'infini, car on a la limite en plus l'infini de 2x sur exponentielle de 2x, c'est 0. J'ai déjà démontré. Limite en plus l'infini de l'exponentielle de 2x, c'est plus l'infini. Limite en plus l'infini de l'exponentielle de x, c'est plus l'infini. C'est-à-dire, ça c'est plus l'infini, ça c'est 0. Ça tombe vers 0. 4 sur plus l'infini, c'est 0. 2 sur plus l'infini, c'est 0. Et ça, ça c'est 0. On a déjà démontré, c'est 0. On a 0, moins 0, plus 1, moins 0. C'est-à-dire 1 fois plus l'infini. 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Comme la limite en plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini, nous indique que la courbe ci de f n'admet pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Passons à la question suivante, de montrer que la limite en plus l'infini de f de x sur x est égale à plus l'infini, puis on interprète géométriquement ce résultat. On rappelle que lorsqu'on a la limite quand x tend vers un nombre fini, c'est-à-dire appartenant à un nombre R, à l'ensemble R de f de x est égal à plus ou moins l'infini, alors x est égal à A est une asymptote verticale. Lorsque la limite au plus ou moins l'infini de f de x est égale à fini, c'est-à-dire appartenant à R, alors y est égal à A est une asymptote horizontale. Si sur A là est égal à plus ou moins l'infini, c'est-à-dire lorsque la limite au plus ou moins l'infini de f de x est égal à plus ou moins l'infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus ou moins l'infini. Alors voyons s'il existe l'asymptote oblique qui est de la forme y est égal à mx plus n, avec m est égal à limite plus ou moins l'infini de f de x sur x, et n c'est la limite plus ou moins l'infini de f de x moins m de x. M c'est m là. C'est m là. M qui est égal à la limite plus ou moins l'infini de f de x sur x, si est égal à 0, on dit, l'interprétation géométrique, que la courbe ci de f a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe x. Si est égal à plus ou moins l'infini, alors la courbe a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Si la limite en plus ou moins l'infini de f de x sur x est égale, c'est fini, mais différent de 0, il va falloir trouver la valeur de n. Et n qui est égal à la limite plus ou moins l'infini de f de x moins m de x, si est égal à plus ou moins l'infini, alors la courbe a une branche parabolique de direction la droite y est égal à mx. S'il est fini, alors l'asymptote oblique est de la forme y est égal à mx plus 1. Alors calculons limite en plus l'infini de f de x sur x qui est égal à limite en plus l'infini de 2x moins 2 plus exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x sur x. Ça est égal à limite en plus l'infini. On factorise le numérateur par exponentielle de 2x. Ça qui est égal à limite en plus l'infini. On multiplie en haut et en bas par 2. Le numérateur est par 2. Et 6 fois 2 fois 2. Alors on a ça, c'est soit i est égal à limite plus l'infini de l'exponentielle de 2x sur 2x. On pose t est égal à 2x, alors si x tend vers plus l'infini, donc t tend vers plus l'infini. Et la limite plus l'infini de l'exponentielle de 2x sur 2x est égal à limite plus l'infini de t sur t. Ça est égal à plus l'infini. Une limite est jouée. Donc la limite en plus l'infini de f de x sur x est égale, ces deux-là, on le fait sortir de la limite, c'est 2, limite en plus l'infini de l'exponentielle de 2x sur 2x, facteur de 2x sur exponentielle de 2x, moins 2 sur exponentielle de 2x, plus 1, moins 4 sur exponentielle de 2x, ça est égal à plus l'infini.
car là, limitons plus l'infini. De 2x sur exponentielle de 2x, ça a déjà démontré précédemment, ça c'est 0. Ça c'est 0. Ça c'est 0. On a 1. 1 fois, et ça, qu'on a démontré ici, c'est plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Comme la limite en plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini, et la limite en plus l'infini de f de x sur x est égale à plus l'infini, ce qu'on a vu déjà, le rappel, limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, limite en plus c'est plus l'infini, alors la courbe une branche parabolique direction axe des ordonnées. Limite en plus l'infini de f de x égale à plus l'infini, et la limite en plus l'infini de f de x sur x est égale à plus l'infini. Alors, la courbe ci de f admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction OY. Sens positif car on a ici plus, c'est plus, ou bien la limite en plus, car la limite en plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. C'est pour cela le sens positif. Voyons la question 3 petit a, qui nous dit de montrer que f' de x est égal à 2 facteurs de exponentielle de x moins 1 tout au carré pour tout x réel. Avant de calculer f' de x, il faut justifier que la fonction f de x qui est égale à 2x moins 2 plus exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x est dérivable sur R. On a la fonction affine 2x moins 2 est dérivable sur R. Et la fonction exponentielle de 2x est dérivable sur R et moins 4 exponentielle de x est dérivable sur R. Donc la fonction f de x est dérivable sur R. On rappelle quelques propriétés de la dérivée. On a constante k fois f de x, sa dérivée c'est k fois f' de x, où k appartient à R. Et la dérivée de exponentielle de f de x, c'est exponentielle de f de x fois f' de x. Donc, f de x qui est égal à 2x moins 2 plus exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x implique que f' de x est égal à la dérivée de la fonction affine 2x moins 2 plus la dérivée de exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de la dérivée de l'exponentielle de x. Ça c'est 2. Ça c'est 2 exponentielle de 2x. Et ça c'est moins 4 exponentielle de x. Tout d'abord, faisons apparaître le numéro 2. Pour calculer cette égalité, faisons apparaître le numéro 2. Alors, f' de x est égal à 2 facteurs de 1 plus exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x. Ça, c'est 2 facteurs de exponentielle. Ça, c'est exponentielle de x, tout à la puissance 2. Moins 2 exponentielle de x plus 1. Si on remarque bien, ça, c'est une identité remarquable. Si on prend exponentielle de x comme t, t au carré moins 2t plus 1, ce n'est que t moins 1 au carré. Alors, ça, c'est 2 facteurs de exponentielle de x moins 1 tout au carré. On remarque que pour tout x appartenant à R, f' de x est supérieur ou égal à 0, car on a c'est positif, ce qui implique que la fonction f est croissante. Passons à la question 3 petit b. Il nous demande de donner le tableau de variation de la fonction f sur R. On remarque que f' de 0 est égal à 0. On a f' de x qui est égal à 2 facteurs d'exponentielle de x moins 2 au carré. Le tableau. D'ici qu'on remarque que f' de 0 est égal à 0.
on place le 0. On a f' de 0, c'est 0. On a la fonction f' de x est positive sur tout ensemble R. Alors, on a limite au moins l'infini, c'est moins l'infini. Et la limite au plus l'infini, c'est plus l'infini. Et f de 0, si on calcule f de 0, on nous donne moins 5. La fonction, elle est croissante dans tout l'ensemble R. Passons à la question 3 petit c, de montrer qu'il existe un réel alpha de l'intervalle 1 logarithme prime tel que f de alpha est égal à 0. On rappelle le théorème de Bolzano qui nous dit f est continu sur l'intervalle fermé A et B, que f de A fois f de B est inférieur à 0, alors il existe au moins un point C appartenant à l'intervalle A et B, intervalle ouvert, tel que f de C est égal à 0. Dans la fonction f de x, d'après la question 3 petit a, on a démontré que f est dérivable sur R. Donc la fonction f est continue sur R, en particulier sur l'intervalle 1 logarithme népérien de 4. Intervalle ouvert, 1 logarithme népérien de 4. Le f de 1 est égal, on remplace donc l'expression de f de x, ça fait e facteur de e moins 4 qui est inférieur à 0. E est positif, e moins 4 est négatif. Un nombre positif ou un nombre négatif est négatif. F du logarithme népérien de 4, c'est 2 logarithme népérien de 4, moins 2, plus e à la puissance 2 logarithme népérien de 4, moins 4, e logarithme népérien de 4. Ça donne 2 logarithme népérien de 4, moins 2. Ça c'est e à la puissance logarithme népérien de 4 au carré. Ça c'est moins 4 fois 4, c'est moins 16. C'est égal à 2 logarithme népérien de 4, moins 2, plus ça c'est 16, moins 16, ça c'est 0. Alors c'est 2 facteur de logarithme népérien de 4 moins 1. Et logarithme népérien de 4 est supérieur à 1. Alors un nombre positif ou un nombre positif est un nombre positif. C'est il est supérieur, strictement supérieur à 0. D'où car on a 4 est supérieur à E. Ce qui veut dire, si on fait entrer le logarithme népérien de 4, alors on a le logarithme népérien de 4 est supérieur au logarithme népérien de E qui est égal à 1. Ce qui veut dire que le logarithme népérien de 4 moins 1 est strictement supérieur à 1. À 0, pardon, à 0. D'où f de logarithme népérien de 4 fois logarithme fois f de 1 est inférieur à 0. Alors, il existe un alpha appartenant à l'intervalle fermé 1 logarithme népérien de 4 tel que f de alpha est égal à 0. D'après le tableau de variation, on a la fonction f, on a ici 1 et le logarithme népérien de 4 ici. La fonction f est strictement, qui est continue, est strictement croissante sur l'intervalle 1 logarithme népérien de 4. Alors f est bijectif, c'est-à-dire qu'à chaque point de l'ensemble de départ correspond à un seul point de l'ensemble d'arrivée, d'où il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 1 logarithme népérien de 4 tel que f de alpha est égal à 0. Passons à la question suivante. Question 4 petit a. De montrer que la courbe C de f est située au-dessus de la droite D sur l'intervalle logarithme népérien de 4 plus l'infini, et en dessous de la droite D sur l'intervalle moins l'infini logarithme népérien de 4. Dans la fonction f de x,
de la droite D d'équation y est égal à 2x moins 2. Pour cela, il suffit de calculer le signe de f de x moins y. Alors, on a f de x moins y supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire 2x moins 2 plus exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x moins l'équation de la droite, 2x moins 2 est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que l'exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x supérieur ou égal à 0, ça factorise par exponentielle de x. Alors, on a exponentielle de x facteur de l'exponentielle de x moins 4 supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que l'exponentielle, ça, comme on a, quel que soit x appartienne à R, exponentielle de x est strictement supérieur à 0. Alors ça, va dire que l'exponentielle de x moins 4 est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire exponentielle de x supérieur ou égal à 4. On fait entrer dans l'inégalité logarithme népérien. Alors les deux nombres sont positifs. Et la fonction logarithme népérien est croissante. Alors le sens de l'inégalité ne change pas. Alors, le logarithme népérien de l'exponentielle de x est supérieur ou égal au logarithme népérien de 4. Ça, c'est x supérieur ou égal au logarithme népérien de 4. Donc, la courbe, si le f est situé au-dessus de la droite D, sur l'intervalle logarithme népérien de 4 plus l'infini, et en-dessous de la droite D, sur l'intervalle moins l'infini logarithme népérien de 4. Passons à la question 4 petit b. De montrer que la courbe ci de f admet un point d'inflexion unique de coordonnées 0, 5. On a f de x qui est égal à ceci. F' de x qu'on a déjà calculé, c'est 2 facteurs de l'exponentielle de x moins 1 au carré. Avant de calculer f seconde, il faut justifier que la fonction f' de x est dérivable sur R. On a la fonction exponentielle de x moins 1 est dérivable sur R. Cette fonction est dérivable sur R. Alors, f' de x, qui est égal à 2 facteurs d'exponentielle de x moins 1 tout au carré, est dérivable sur R. On rappelle quelques propriétés de la dérivée qu'on va utiliser dans cette question. Que kf de x, la dérivée de kf de x, k appartient à R, c'est kf' de x. Que l'exponentielle de f de x, sa dérivée, c'est l'exponentielle de f de x fois f' de x. Et la dérivée de la fonction f de x à la puissance n, c'est n, f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. On a f' de x qui est égal à 2 facteurs de l'exponentielle de x moins 1 au carré, implique que f seconde de x est égal à 2 fois la dérivée de l'exponentielle de x moins 1 au carré. Sa dérivée est égale à ça, c'est 2 fois 2, appliquons cette formule, fois exponentielle de x moins 1 à la puissance 2 moins 1, appliquons cette formule, fois la dérivée de l'exponentielle de x moins 1. Et la dérivée de l'exponentielle de x moins 1, c'est l'exponentielle de x. Alors, on a ces 4 exponentielle de x, facteur de l'exponentielle de x moins 1. F seconde de x est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que 4 exponentielle de x, facteur de l'exponentielle de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que exponentielle de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Car on a exponentielle de x est toujours strictement supérieur à 0 pour tout x appartient à R. Alors ça va dire que l'exponentielle de x supérieur ou égal à 1, ça va dire que x est supérieur ou égal à 0. On fait entrer le logarithme népérien de x du côté de l'inégalité. Ça nous donne x est supérieur ou égal à logarithme népérien de 1, et le logarithme népérien de 1, c'est 0. Donc la courbe, si de f admet un point d'inflexion d'abscisse x est égal à 0, car il y a changement de signe. Car f seconde du x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. F seconde de x supérieur ou égal à 0 pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini.
f seconde de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Et comme f de 0, on remplace la fonction par 0, x par 0, ici c'est 0, ici c'est 1, moins 2 plus 1, c'est moins 1, moins 4, c'est moins 5. Alors, on a un point d'inflexion de coordonnées 0, moins 5. Passons à la question 4 petit c. Petit c de construire la droite D et la courbe C de F donne le même repère OIG. On prendra le logarithme népérien de 4, c'est 1,4 et alpha, c'est 1,3. Les étapes à suivre pour la construction de la courbe C de F sont 5. Dessiner les axes des abscisses et des ordonnées, définir le domaine, définir le point de coupure avec les axes, dessiner les asymptotes et la direction de la courbe et sa position par rapport aux asymptotes, définir les points maximum, minimum, les points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes, et de tracer les intervalles décroissants et croissantes. Pour la construction, pour tracer la droite, c'est plus facile. C'est une fonction affine, c'est plus facile de tracer la courbe d'une droite. Voyons le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. Première étape est dessiner les axes des abscisses et des ordonnées. Deuxième étape est définir le domaine de définition. D'après le tableau de variation, c'est R. On a le domaine de définition, c'est R. Et d'après le tableau, on remarque que la courbe C de F passe par le point 0, moins 5. Ici, passe par ici. On a démontré qu'il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 1 logarithme népérien de 4 tel que f de alpha est égal à 0, c'est-à-dire que C de F passe par le point alpha 0. Le point alpha 0, passe par ici, plus ou moins. Et la troisième étape, dessiner les asymptotes et les branches infinies. On a démontré que la droite D d'équation y est égale 2x moins 2 est une asymptote oblique à la courbe C de F au voisinage de moins l'infini. Cela signifie, c'est la question de la droite, égale 2x moins 2. Signifie bon que la distance entre la courbe et l'asymptote oblique tend vers 0, c'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote oblique sans jamais la toucher au voisinage de moins l'infini. On a ici le moins l'infini. Au voisinage de le moins l'infini se rapproche de plus en plus près de l'asymptote oblique sans jamais la toucher. On a encore démontré que la courbe C de F est en dessous de la droite D sur l'intervalle moins l'infini logarithme népérien de 4. Si le logarithme népérien de 4 plus ou moins ici, c'est-à-dire la trajectoire de la courbe passe par ici plus ou moins, il est en dessous. On a encore calculé que la limite en plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini et la limite en plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini. Cela nous indique que la courbe C de F admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. La courbe se comporte comme une parabole d'axe OY. La limite en plus, c'est-à-dire, passe par ici plus ou moins.
La quatrième étape est définir point maximum, minimum, les points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. D'après le tableau, on a f' de 0, c'est 0. Alors on a une tangente horizontale d'équation y est égale à moins 5. Tangente horizontale. On a démontré que 0 moins 5 est un point d'inflexion. En même temps, c'est un point d'inflexion. C'est-à-dire que la courbe traverse la tangente horizontale qu'on a en ce point d'inflexion. C'est-à-dire la courbe ici se comporte comme ça, ici se comporte comme ça. On trace les intervalles de croissance et décroissante. D'après le tableau de variation, la courbe ci de f est strictement croissante, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors la courbe, la trajectoire de la courbe se comporte comme ça, plus ou moins. Ici, comme ça. Ça, c'est plus ou moins la courbe de la fonction f de x. Passons à la question numéro 5, petit a, de montrer que l'intégrale entre 0 et le logarithme népérien de quart de l'exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x d de x est égal à moins 9 demi. On a l'intégrale entre 0 et le logarithme népérien de 4 de exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x d de x est égal à l'intégrale entre 0 et le logarithme népérien de 4 de exponentielle de 2x d de x moins 4 de l'intégrale entre 0 et le logarithme népérien de 4 de l'exponentielle de x d de x. Ce 4-là, on le peut faire sortir de l'intégrale. Ça qui est égal, ça c'est 1 demi de l'exponentielle de 2x, crochet de 0 logarithme népérien de 4, moins 4, et ça c'est l'exponentielle de x, crochet de 0 logarithme népérien de 4. Ça qui est égal, 1 demi de l'exponentielle de 2 logarithme népérien de 4, moins, on remplace par 0, x par 0, c'est 1 demi. E à la puissance 0, c'est 1. 1 demi moins 4 facteur, on remplace x par le logarithme népérien de 4, e, logarithme népérien de 4, moins e à la puissance 0, c'est 1. Ça est égal à 1 demi e, logarithme népérien de 4 au carré, moins 1 demi, moins 4 facteur, ça c'est 4, moins 3, ça c'est 16, 1 demi fois 16, c'est 8, moins 1 demi, moins, ça c'est 3, moins 12, qui est égal à moins 1 demi, moins 4, qui est égal à moins 9 demi. Alors cette égalité est démontrée. Passons à la question 5 petit b. De calculer en centimètres carrés l'aire de domaine plan délimité par la courbe ci de f, la droite d, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x est égal à logarithme népérien de 4. On a f de x, l'expression, l'axe des ordonnées, ça veut dire que x est égal à 0, et la droite d d'équation y est égal à 2x moins 2. On a l'intégrale entre 0 et logarithme népérien de 4 de f de x moins y d de x est égal, en valeur absolue, c'est l'intégrale entre 0 et logarithme népérien de 4 de 2x moins 2, f de x c'est 2x moins 2 plus exponentielle de 2x moins 4, moins y c'est 2x moins 2 d de x. Ça est égal, l'intégrale entre 0 et logarithme népérien de 4 de l'exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x en valeur absolue d de x. D'après la graphique, la courbe est en dessous de la droite D.
Voilà la courbe qu'on a déjà tracée. L'intervalle 0 logarithme hypérien de 4. On a la courbe est en dessous de la droite D. Alors ça c'est moins facteur de l'exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x de 2x qui est égal à moins. Ce moins là on le fait sortir de l'intégrale, c'est 0 logarithme hypérien de 4 exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x de 2x. Ça on l'a déjà calculé, ça c'est moins 9 demi. Alors moins fois moins 9 demi, unité de l'air qui est égale à 9 demi unité de l'air. Et 9 demi unité de l'air, c'est le module de I fois le module de J en centimètres carrés. Ça c'est 1 fois 1, c'est-à-dire 9 demi centimètres carrés. Fin de la première partie de problème. Merci pour voir cette vidéo et à bientôt.